Le marketing digital, on en parle tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Vous l'aurez deviné, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler du marketing digital, mais en l'abordant d'une manière plutôt pratique que théorique. Vous l'aurez donc compris, il n'y aura pas de longue description théorique des différents indicateurs. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est le marketing digital, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, et ensuite vous dire comment exploiter au mieux le marketing digital pour votre business. Et aussi, pour terminer, pourquoi il ne faut jamais opposer le marketing digital et le marketing soi-disant traditionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en créant une réelle synergie entre les deux. Mais avant que je fasse venir le docteur Thomas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et tout, ça me fera énormément plaisir. Allez, c'est parti. Donc docteur, qu'est-ce qui se cache derrière le marketing digital? Alors c'est ça le souci, en fait on met tellement de choses derrière le marketing digital que ça ne veut plus forcément dire grand chose. En fait, pour résumer ça, et ça va vous paraître simple ou pas du tout, le marketing digital va être tout simplement le déploiement de votre stratégie globale marketing, mais dans le web. Voilà, aussi simple que ça. On va détailler quand même un petit peu, ça veut dire que ça va être tout ce qui va être l'optimisation de votre site internet, votre blog, votre site e-commerce, la publicité Google, votre présence sur les réseaux sociaux, les campagnes de mailing, etc. Voilà, vraiment tout ce qui sera sur le web. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, en 2022, c'est quand même une grande partie de la stratégie marketing globale, même pour des commerces physiques qui aujourd'hui ont, pour la grande majorité, des pages Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, comme ce que vous voulez. Et donc tout ça fait déjà partie de la stratégie marketing digital. Donc c'est vrai que le marketing digital a pris une part de plus en plus importante avec l'évolution forcément des réseaux sociaux, de Google, même s'il était déjà bien important il y a quelques années. Mais voilà, la part du marketing digital ne fait que croître. D'où l'importance d'en avoir une. Et si je troquais mon costume de docteur, enfin ma blouse, pour vous donner quelques exemples concrets, comme promis. Alors, on va être très concret. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un magasin, d'un concept store. Voilà, c'est une activité des boutiques qui sont de plus en plus populaires. Donc, prenons l'exemple d'un concept store. Vous allez me dire que c'est un magasin traditionnel, donc que va être sa stratégie digitale? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Quelques exemples. Alors, un magasin traditionnel, comme son nom l'indique, c'est un magasin physique. Donc de base, si on n'a aucune stratégie digitale, il ne fera qu'attirer les passants qui vont être dans sa rue, enfin dans la rue où il se situe. Ils vont voir une belle vitrine et c'est ça, ça va être uniquement ça sa stratégie. Il va capter les clients qui sont les prospects, qui vont passer devant la devanture. Mais comment faire s'il veut aller plus loin? Et c'est là que peut rentrer à merveille la part du digital. Il va par exemple se dire, je vais créer une page Instagram parce que mes produits sont très instagrammables, comme on dit maintenant. Je vais créer un site internet parce qu'il y a eu le confinement et j'ai envie de faire de la vente en ligne. Voilà. Je vais ensuite faire de la publicité sur Instagram pour capter de nouveaux clients. Et donc, là arrive la part du digital. Et donc, comme on ne fait rien au hasard, il va être super important d'avoir une stratégie précise. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une vraie charte graphique sur les réseaux sociaux ou sur son site internet, qu'il va falloir avoir une ligne éditoriale, savoir quel ton on va utiliser dans les posts, comment on s'adresse à l'audience, quels éléments de langage on utilise, le champ lexical, les filtres sur les photos qu'on va appliquer, combien de fois on poste sur les réseaux sociaux, quel type de post, carrousel, photo, est-ce qu'on fait de la vidéo, plein de choses. Donc vous voyez, en fait, derrière une stratégie marketing digital, il y a énormément de choses. Mais voilà, si vous ne structurez pas votre stratégie, vous allez perdre encore plus de temps parce que ça ne sera pas homogène et finalement, votre nom de marque, il n'aura pas une réelle identité.
Et donc la stratégie marketing digital, le marketing digital, pour faire court, c'est tout ça. C'est tout cet univers digital que vous allez devoir structurer pour créer quelque chose de cohérent. Et au début, je vous ai dit quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est de ne pas opposer le marketing traditionnel et le marketing digital. Mais vous allez me dire pourquoi? La réponse elle est très simple, c'est qu'il est vraiment important de créer de réelles synergies entre les deux. Je m'explique. En fait, ce qui est excellent, c'est de créer une réelle continuité dans l'expérience client. Alors, comment faire? Par exemple, vous organisez un concours sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais juste me concentrer sur un exemple, mais pour vous montrer à quel point ça peut être puissant. Vous créez un concours sur les réseaux sociaux. Par exemple, on va dire qu'on est un bar à tapas. Et vous organisez un événement, un concours. Typiquement, un jour, vous organisez une soirée où chacun doit venir avec un costume. Et le plus beau costume se verra offrir un repas ou une bouteille ou ce que vous voulez dans le bar à tapas. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout d'abord parce que vous utilisez la promotion. Les gens adorent quand il y a quelque chose à gagner. Ils adorent quelque chose à gagner, quand il y a quelque chose à gagner, pourquoi? Parce que des fois ils se disent, si je ne tente pas, je perds quelque chose. En fait, il n'y a rien à perdre en vrai, mais si on ne tente pas, des fois on a ce sentiment de perte. Donc déjà, ça peut vous attirer des clients potentiels. Ensuite, si vous créez une réelle synergie, en plus vous pouvez aller plus loin. Vous demandez à chacun de poster une photo sur les réseaux sociaux en vous mentionnant en commentaire ou sur le post. Vous pouvez créer un hashtag. Voilà, donc vous pouvez vraiment créer un événement qui de base est présent sur Instagram par exemple, mais voilà, qui vous ramènera beaucoup de monde en physique. Et c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Je viens de l'inventer d'ailleurs en fait. En fait, les jeux concours, ça marche vraiment très bien sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'attirer beaucoup de monde sur place. C'est pour ça que cette synergie est vraiment importante. Il ne faut pas opposer les deux, mais vraiment créer une sorte de continuité. Mais un petit exemple dans l'autre sens, pour conclure cette vidéo. Supposons que vous êtes une boucherie. Une boucherie, comme vous voulez, traditionnelle ou traiteur. Ce que vous pouvez faire également, c'est de continuer l'expérience dans le monde virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir une chaîne YouTube ou une page Instagram où vous partagez les recettes élaborées à partir de vos produits. Voilà, ça va dans les deux sens. En fait, la personne qui va acheter chez vous va pouvoir regarder ces recettes, s'abonner à votre page et les recettes qui seront vues sur votre page attireront des clients dans votre commerce. Voilà, synergie. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu aborder le marketing digital sous forme concrète à travers des exemples, pas vous parler d'indicateurs, etc. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Voilà, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Activez la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Et je vous mets également mon compte Instagram où je poste tous les jours des conseils marketing. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi. À bientôt.